Bonjour et bon dimanche, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. En ce dimanche 8 septembre, j'ai jeté un coup d'œil sur quelques publications publiées ici ou là et je suis tombé sur un article de Giulio Meotti, publié dans Gatestone Institute. Et cet article a fait tilt chez moi. C'est un article qui traite de la migration de masse et des rêves européens contre cette migration de masse. Mais malheureusement, comme vous pourrez le lire quand vous aurez connaissance de l'article qui va suivre cette vidéo, il faut reconnaître que nous sommes très très mal pris en Europe. Parce que ce qui vient de se passer en Italie avec le changement de gouvernement aura pour conséquence qu'au lieu de stopper l'immigration par un ministre de l'Intérieur à poigne, un homme qui voyait le danger, eh bien nous avons maintenant une ministre de l'Intérieur, une femme, qui trouve que l'immigration de masse est un bienfait pour l'Italie et pour l'Europe. Bref, nous voilà très très mal pris. C'est pour ça que j'ai essayé de faire quelques considérations, de les dire ici. Ce sont des propos très amers parce que, vous savez, quand on sait que dans quelques années on ne sera plus là, on pense quand même à ceux qui seront encore là et qui seront là de la situation qu'on a laissé pourrir et que nos gouvernements ont laissé pourrir parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne veulent pas voir que nous ne pouvons pas mélanger de l'eau et du vinaigre sans prendre des précautions et s'embrasser continuellement le produit final. Sachez que l'intention totale qui se dessine, c'est que les forces occultes qui gouvernent une partie de l'Europe, la France, avec un président à la solde des mondialistes, nous sommes dans une position absolument délicate. J'ai contrôlé rapidement ici une petite carte des quotients intellectuels moyens par pays dans le monde. Eh bien, cette carte des quotients intellectuels que je vous propose tout à l'heure, elle s'étale entre quelque chose comme 67 de QI jusqu'à 106. Et alors, il n'y a aucun racisme dans ce que je vous dis là, c'est simplement une constatation. Les pays du Sub-Sahara, ont une moyenne de QI qui commence vers 67, 70, 70, pour les francophones ou les Français. Et cette situation nous démontre que si vous mélangez les populations avec du 67-70, avec le QI moyen de l'Europe qui est de 100, eh bien forcément que le résultat moyen final, à condition que les quantités soient égales, le résultat moyen final, il sera en dessous de 100. Donc nous allons vers un enrichissement culturel négatif au lieu d'un enrichissement positif. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour nos enfants, oui ou non? Dans ces conditions, il faut maintenant savoir ce que l'on veut. Il faut que nos gouvernants prennent des dispositions, qu'ils freinent cette immigration et qu'ils se bornent à prendre les gens qui méritent une chance, ceux qui sont malades, vraiment malades, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont poursuivis parce qu'ils sont pourchassés par une autre forme de culture ou de religion. Bref, c'est au pays accueillant qu'il appartient de décider qui peut venir et qui peut ne pas venir pour l'instant. Voilà, je pense que je vous en ai assez dit. Je vous laisse parcourir l'article qui montre bien que la réalité est un parti pris de l'Europe où on n'a pas osé
donner le résultat du constat, c'est insupportable. C'est comme si les Européens avaient peur, craignaient ou ont honte de leur passé qui était culturellement beaucoup plus avancé que ce qu'on nous promet dans l'avenir. L'Europe se positionne soi-disant comme une humanité unie, mais c'est une humanité qui sera déshumanisée parce qu'une partie de ces gens qui ont le 67 en dessous sont en plus affligés d'un endoctrinement venant des sables, ce qui fait que le résultat final sera épouvantable. Malheureusement, nous devons maintenant attendre que les Italiens se réveillent parce que ce gouvernement qui s'est effondré le 20 août ne pourra pas être remplacé définitivement par celui qui est là. L'Italie va devenir à nouveau le théâtre d'opérations difficiles et c'est avec ce pessimisme-là que nous devons compter. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne lecture et malgré tout, retroussons les manches, comme ça, hein, retroussons les manches et prenons courage. Sur ces paroles, je vais vous confier qu'à tout à l'heure, lorsque je serai à la messe de 18h30 à Montaix, à la chapelle Saint-Antoine, j'aurai une pensée et beaucoup de prières pour tous ceux qui sont dans la détresse. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne soirée, chers amis, bonne fin de dimanche. Merci.